Pas sur le côté, sur le côté. Faites du bruit, ça tourne. Un ULM juste au-dessus de nos têtes. C'est pour venir à la fin du film, lorsqu'il survole la France et que la France entière est au courant de l'expédition de l'enfant. Et à chaque fois qu'il passe quelque part, les gens font des grands signes. En cette semaine d'octobre, Nicolas Vanier a choisi de poser ses caméras dans le domaine du Marais, à Chevrières, dans l'Oise. L'un des décors de son prochain film, Donne-moi des ailes. Jean-Paul Rouve y incarne un homme passionné par les oies sauvages. Dernière prise pour l'acteur. Le propriétaire des lieux est aux aguets. Pour moi, c'est une découverte. Je n'ai jamais vu le tournage de film. Je ne pensais pas que c'était un cirque aussi important que ça. Pour jouer les figurants, la production a fait appel à des élèves du village. Découvrir l'envers du décor suscite quelques vocations. Qui veut être acteur? Oui. Et pourquoi? Parce que c'est bien. Moi, je veux refaire Belle et Sébastien 4. Le film s'inspire de la véritable histoire de Christian Moulec. Depuis 1995, avec son ULM, comme un parent, il vole avec ses oies sauvages en voie de disparition, afin de leur donner un nouvel itinéraire de migration, éviter les fils électriques, les chasseurs ou encore la pollution lumineuse. Cet homme oiseau est devenu scénariste et conseiller technique du film. En 2018, il tire encore la sonnette d'alarme. On ne va pas changer les choses à travers un film, mais en tout cas, à mon échelle, j'ai l'impression d'agir un petit peu pour ce qui me tient à cœur depuis toujours, la protection des oiseaux migrateurs. En 30 ans, on a perdu un tiers des populations d'oiseaux en Europe. 450 millions d'oiseaux ont disparu à cause des pesticides, des herbicides, de l'agriculture intensive. Dans le film, en passant par la baie de Somme pour sauver ces oies sauvages, Jean-Paul Rouve tentera de les emmener en Norvège. Y parviendra-t-il? Réponse en salle en octobre 2019.